laissez-moi vous présenter Upcité, le facilitateur de transmission de colis à mobilité douce en centre-ville. Donc il faut savoir qu'on a été approché par Vélocité, une entreprise de coursiers à vélo, et ils nous ont mandaté sur le challenge suivant, à savoir comment améliorer la qualité de la livraison en centre-ville. On a cherché beaucoup de pistes, mais ce qu'il y a d'amusant et ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est que ce sont des faits de tous les jours qui nous ont propulsés à la solution finale, notre concept. Le premier d'entre eux, donc je rentrais tranquillement chez moi après une journée de travail, et comme tous les jours, j'ouvre la boîte aux lettres pour y regarder mon courrier. Et là, la mauvaise nouvelle. Je pense que beaucoup d'entre vous l'auront reconnu ou même reçu, cet avis de passage. Alors, moi, dans le rang des mauvaises nouvelles des papiers que je reçois quotidiennement dans ma boîte aux lettres, l'indétrônable, c'est bien sûr la facture, l'impôt et tout ce qui me fait donner de l'argent. Par contre, en deuxième place, j'ai bien envie de mettre cet avis de passage parce qu'il va me forcer à aller au guichet de poste à des horaires qui me déconviennent en fait. Parce qu'aujourd'hui, je travaille de 9h à 18h à peu près chaque jour pour effectuer 42 heures de travail par semaine. Et il faut savoir que ces guichets de poste font à peu près les mêmes horaires que moi. Ce qui fait que ça devient un peu pénible d'aller à ces horaires pour aller chercher un colis. Donc ça, c'est une petite anecdote. Maintenant, si Nathalie et Luc sont là, donc les responsables de la filière de mon master, je vais leur demander de ne pas écouter ce qui va suivre, mais il m'est même arrivé une fois de partir un peu plus tôt de mon école pour aller chercher un colis. Ensuite, la deuxième anecdote, je me promenais en ville quand tout à coup je suis tombé sur cette situation. Et là, immédiatement, je me suis dit, oh là là, il faut que je fasse une photo. Et de cette photo, en fait, ça me tenait à cœur de montrer ça à mon groupe, parce que je m'imaginais ces livreurs pour effectuer une livraison, et si ça se trouve, donc ces livreurs effectuaient le même trajet pour aller déposer un avis de passage, ce que je trouve relativement dommage. Donc ça nous a propulsés à aller voir des entreprises de livraison, ainsi que des livreurs, pour essayer de relever quelques peines, quelques problèmes que pouvait émaner de ce modèle actuel. Donc là, on voit bien que cela occasionne du flux, du trafic dans la ville, des émissions de CO2, donc déjà, ça c'est le premier problème. Ensuite, il y a aussi toutes les amendes que vont recevoir ces entreprises, parce qu'ils doivent aller vite. Le quota journalier de colis par heure à envoyer est énorme, donc ils ont énormément de colis. En fait, ce problème, il a un nom, c'est celui du dernier kilomètre, donc c'est quelque chose qui est bien connu. Et les livraisons actuellement, elles sont faites de la façon suivante, comme on voit derrière moi. Il y a un autre problème auquel il faut faire face, enfin c'est pas un problème, c'est même plutôt bien actuellement, c'est que les villes vont de plus en plus restreindre leur centre-ville aux véhicules à essence. Comme à Paris par exemple, à certaines heures, il est interdit aux véhicules de livraison d'effectuer leur travail. C'est pourquoi les différents livreurs vont devoir changer un peu leur modèle d'affaires, leur modèle d'activité actuel. Ainsi, nous, ce qu'on a voulu proposer, c'est de travailler sur ce marché qui est le dernier kilomètre, le last mile. Nous proposons alors le concept suivant, Upcité. Upcité, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un hub, un entrepôt, auquel tous les différents concurrents de la livraison viendraient converger pour y amener les colis. Cela permettrait de réorganiser le transfert de colis aux clients finaux d'une façon beaucoup plus optimisée. Dans ce service, nous nous adressons à deux types de publics différents. Premièrement, les professionnels. Pourquoi les professionnels et quel genre de professionnels? Il y a bien sûr les professionnels de la livraison. Ce qu'on veut leur proposer déjà, c'est de bien sûr collecter leurs colis, d'effectuer les livraisons de façon réorganisée, donc par zone, et aussi on peut leur faire bénéficier d'une image beaucoup plus écologique. On voulait aussi cesser d'avoir des trajets inutiles, parce qu'on a eu les données de nombre de courses que l'on fait qui ne trouvent pas de client final, et c'est assez énorme. Et pour cela, ce qu'on propose, c'est une petite notification. Donc, votre colis est arrivé avant votre dernier kilomètre. Nous vous envoyons un petit message. Êtes-vous chez vous? On vient chez vous. Êtes-vous à votre lieu de travail? On vient sur votre lieu de travail. Et si vous n'êtes pas apte à recevoir le colis, on repassera une prochaine fois. Ensuite, notre service voulait s'adresser également à un autre type de public, le grand public. Comme vous et moi, nous commandons beaucoup de choses sur Internet. C'est un marché qui est en plein boom. Donc c'est pourquoi on a voulu aussi proposer d'autres types de services plus aux particuliers.
Le premier d'entre eux, nous avons par exemple un service de personnalisation. Donc si vous allez par exemple à la salle de sport tous les jours de 18h à 19h30, pourquoi ne pas vous faire livrer à cette même salle de sport? C'est ce qui permettra de réorganiser, d'aider un peu tout le monde en fonction de leur planning. Ensuite, nous avons le trajet inverse, non pas le dernier kilomètre, mais le premier kilomètre. Et là, nous viendrons, même si vous le désirez, jusqu'à chez vous pour effectuer les colis et nous les retransmettrons aux prestataires différents de livraison. Nous avons aussi le service Dring Dring. Donc c'est un service qui est déjà existant. On voulait le mettre parce que c'est un facilitateur de transmission de colis, donc d'une marchandise. Alors, comment ça marche? Vous effectuez vos courses dans nos magasins partenaires, donc par exemple la Manorge ou le Jeu, et puis vous pouvez poser vos commissions dans un endroit dédié, et puis le service vous enverra vos commissions sur une plage horaire définie. Et pour finir, histoire de répondre aux plus folles des demandes, nous proposons le service ultime que l'on a nommé Alfred. Alfred, c'est le majordome, c'est la personne, vous lui demandez ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, Alfred s'occupe de tout, c'est votre majordome. Donc voilà, en gros, Psyté, c'est tout ça, c'est cette grosse maison où il y a tout un type de service. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était proposer un facilitateur de transmission de colis en centre-ville à mobilité douce et surtout adapté au mode de vie des utilisateurs. Merci de votre attention.